Ils sont partis de Vancouver ou de St. John's en pleine nuit, mais quand même enthousiastes. Pour venir appuyer le camp du non, les avions Nolisé ont tous été subventionnés. Les passagers n'avaient rien à payer ou bien seulement des frais minimes. We started organizing everything, chartering the plane and organizing the people to come on the flight, raising funds to pay for the flight. Même enthousiasme au départ de Toronto. Parce que j'ai la fierté nationaliste et je veux que le Canada reste ensemble comme un pays. Les autobus aussi sont gratuits et certains fonctionnaires à Ottawa ont pris congé à leurs frais. J'ai décidé de prendre une journée à mes frais. Contrairement à ce qu'on véhicule, là, les journées ne sont pas gratuites. Puis c'est l'arrivée au Québec. Dorval a reçu 8 à 10 000 passagers et des centaines d'autobus ont laissé les manifestants place du Canada, le quadrilatère étant bloqué depuis 10 heures ce matin. Les francophones, je suis allophone, mais québécois, canadien. Puis nous sommes ensemble. On ne veut pas demeurer dans deux différents pays. C'est ça. Des drapeaux des provinces se sont mêlés aux drapeaux canadiens et québécois. Une foule joyeuse, constamment encadrée par une force policière, toujours en alerte. Aux Canadiens des autres provinces se sont joints des Québécois et des Montréalais, dont certains avaient eu congé de leur entreprise. Je pense que c'est tout à fait bien de la part de l'employeur, de notre employeur, de nous permettre là, de participer. C'est quand même un événement assez important. C'est un point décisif dans l'histoire. Mais de tous les manifestants, d'où qu'ils viennent, le message aux Québécois était le même. Because it's important to me that people in Quebec realize that Quebec is important to us out west. It means a lot. We don't want our country broken up. À cause de la foule, quelques personnes ont eu des malaises, mais aucun incident grave n'est venu perturber cette manifestation pour la promotion de l'unité canadienne. Ici Louise Lafontaine à Montréal. Les partisans d'un Canada uni ont parlé par leur présence et leurs chefs politiques l'ont interprété dans leurs mots. Nos adversaires disent que le reste du Canada vous rejette. Voilà devant eux aujourd'hui la preuve qu'ils se trompent. Quand je vous vois tous venant de toutes les provinces du Canada et de toutes les parties du Québec, que je me suis jamais senti aussi fier aujourd'hui d'être Québécois et être aussi fier d'être Canadien. Vive le Québec! Vive le Canada! Cette démonstration d'affection est une preuve, affirme le premier ministre chrétien, que les Québécois n'ont pas à choisir lundi entre le Québec et le Canada. Nous vous disons, vous pouvez avoir en même temps cette fierté d'être Québécois, d'avoir votre patrie, le Québec, mais d'avoir en même temps votre pays, ce grand pays, le Canada. Regardez ce qu'est la solidarité. Regardez ce qu'est l'amitié. Vous la voyez aujourd'hui, ici, à Montréal. Mais ceux qui n'étaient pas à cette manifestation et qui sont ceux, précisément, qu'elle visait à influencer, qu'en pense-t-il? Ça vous touche? Non, pas vraiment. Non? Non, pas du tout. Comment ça? On a toujours su qu'ils nous aimaient, mais là, on n'avait pas besoin de leur support. Ça vous fera pas changer d'idée? Absolument oui. pas. Ça risque de vous faire changer d'idée dans votre vote lundi? Pas tout. Comment c'est le temps qu'ils viennent nous le dire? Il aurait dû nous le dire avant. Peut-être que ça n'arriverait pas où ce que ça en est. Vous pensez pas? C'est le pétard qui se décide. Oui, je suis non. Ça vous fera pas changer d'idée, ça? Non. Séparation, j'en veux pas. Vous êtes indécise? Oui. Et est-ce que ça risque d'influencer votre vote? Que le Canada vous dise « on vous aime ». Ah, si ça pourrait. Mais il se pourrait aussi que le rassemblement ait un effet contraire. Hey, j'étais un non, moi, jusqu'à hier. Fait que tais-toi. Maintenant, je suis un oui. C'est épouvantable parce qu'ils n'ont pas le droit de venir nous dire quoi faire. On est chez nous, ici. Qui se mêlent de leurs affaires. Je suis anglaise puis je suis québécois, c'est la même chose comme vous. La même chose. Okay. I'll tell you, I don't give a damn what the hell you think. I can speak English. Too if I want. Come on. Okay? Come on. We're not hypocrites, okay? I'm not a hypocrite. I'm not talking about I'm not talking about the people that live here. I'm talking about the outsiders. Puis vos frères, ils restent pas ici, puis la même chose comme moi, OK? It's a yes now. Cette scène illustre à quel point la fièvre monte. Mais le camp du non parie au contraire que cet ultime appel au cœur des Québécois sera entendu. On va gagner! Guy Gendron à Montréal.
Montréal n'avait jamais vu autant de monde dans son centre-ville. La rue Sainte-Catherine était bondée, des milliers de Canadiens français et anglais l'ont arpenté toute la journée. Malheureusement, avec les voitures, parce que la Sainte-Catherine n'a pas été fermée à la circulation. Non, c'est pas cher, c'est en spécial aujourd'hui. Les commerçants qui espéraient la manne ont été déçus. Les magasins étaient vides, les visiteurs n'étaient pas là pour les emplettes. Aujourd'hui, on a fait à peu près 130, 140 $. Et c'est beaucoup? Par rapport à l'été, c'est pas vraiment beaucoup. D'autres croyaient avoir trouvé la bonne formule pour attirer les spectateurs. Mais les gens n'avaient qu'une idée en tête, manifester leur amour envers le Québec. There are people in Saskatchewan that really want Quebec to stay in Canada. We came out here from Vancouver because we believe in Canada. J'ai payé moi-même 450 $ pour venir ici juste pour 3 heures. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup d'énergie et j'espère que tout le monde va voter non. Bon, on est à quoi? 13 % d'indécis. Avec une manifestation du genre, j'ai l'impression que ça va en convaincre plusieurs. Quelques tenants du oui ont quand même eu le courage de se mêler à la foule, des débats parfois déchirants. Guys are part of the foundation of our country. Well, yes, like, come on. We are tired to fight. This is the end of the war. It shouldn't be the end. You guys should be fighting to get in the Constitution, not leaving us. Le oui, là. Oui, mais si c'est un oui lundi, c'est tout. Le Canada, c'est fini. Non. Le pays est séparé. C'est juste un commencement pour le partenariat avec le Canada. Ça va pas arriver. Mais la Sainte-Catherine n'avait encore rien vu. Lorsque la place du Canada s'est vidée, la manifestation s'est transportée dans la rue. Les policiers ont été quelque peu débordés. Pas vraiment de gestes disgracieux, sauf pour cet autre partisan du oui, coincé dans la foule. Bravo! On est avec toi. Vive la liberté d'expression! Bravo! Je trouve qu'à moins une, là, c'est un petit peu ridicule. Là. C'est comme... ça n'a pas de bon sens. Non! Hey! Don't drink beer, my friend! Heureusement, l'appel au calme du camp du oui a été généralement respecté. Et les partisans du non, les plus sages, ont tranquillement regagné leurs autobus au terme de cette journée qui restera pour eux historique. Just say no! Just say no! Dominique Poirier à Montréal. Dans plusieurs autres villes canadiennes également, des manifestants sont descendus dans la rue pour demander aux Québécois de dire non pour le Canada. C'était le cas à Halifax où environ 6 000 personnes ont convergé vers cette place de la capitale néo-écossaise. Des manifestations similaires, mais de moindre importance, ont eu lieu à Toronto et à Vancouver notamment. Mais en cette journée de l'appel des Canadiens aux Québécois, un nouveau sondage démontre que l'écart se creuse en faveur du oui dans les intentions de vote des Québécois, même si le nombre d'indécis demeure élevé. Un sondage somme réalisé pour le compte de Radio-Québec et des quotidiens Le Soleil et The Gazette donne 46 % au oui, 40 % au non, 14 % d'indécis. On calcule toutefois que 2 indécis sur 3 opteront pour le non, ce qui donne tout de même une légère avance au oui. Après répartition, le oui obtiendrait 50,7 % contre 49,3 % pour le non. Le camp du oui, maintenant, est unanime pour affirmer que le Comité du non et le Parti libéral du Canada ont bafoué la loi référendaire du Québec avec cette manifestation. On ne doute pas de la sincérité des manifestants, mais on est moins tendre envers les organisateurs. Le oui évalue à 4 millions de dollars le coût du ralliement qui, de son avis, n'aura aucune influence sur le vote des Québécois. Les explications de Christine Saint-Pierre. Le camp du oui veut que le super rassemblement du camp du non laisse des traces, mais dans le sens qu'il le désire. À Laval, Lucien Bouchard a consacré la presque totalité de son discours à discréditer ce rassemblement qu'il dit motivé par la panique et non par l'amour. On croit qu'ils nous aiment. On les croit, en toute sincérité. Mais on se rappelle que personne ne songeait à nous envoyer des messages d'amour il y a 4 semaines, quand Jean Chrétien nous promettait à la Chambre des communes de nous en faire manger une belle. Selon Lucien Bouchard, le camp du non cherche à culpabiliser les Québécois. Quand on aime, dit-il, on traite d'égal à égal. Pour le chef du Bloc québécois, Jean Chrétien n'a donné aucune indication précise des changements qu'il entend apporter si le non gagne lundi prochain. Est-ce qu'ils viendront mardi prochain, après un non qu'on donnerait à Jean Chrétien?
Est-ce qu'il viendrait nous dire qu'il nous aime mardi prochain, après qu'on aura remis un chèque en blanc à Jean Chrétien? Non, on le sait. Puis, Lucien Bouchard a parlé du caractère illégal du rassemblement et surtout de ses coûts réels que le camp du oui évalue à 4 millions. Les avions, les trains, les autobus, 100 000 $ payés par le Parti libéral du Canada, dit-il, et les employés de la Société d'hypothèque et de logement libérés avec solde pour se rendre à Montréal. Donc, des gros sous qu'on n'a pas, nous autres. Lucien Bouchard accuse Daniel Johnson d'avoir donné sa bénédiction à ce geste contraire à la loi québécoise. Il faut lui demander de s'excuser auprès de la démocratie québécoise. Dans ces dernières heures de campagne, le camp du oui poursuit ses appels aux libéraux nationalistes. Mario Dumont leur demande de voter oui dans le prolongement du rapport Allaire. Le camp du changement reprend un grand chantier, là où le Parti libéral du Québec l'avait abandonné en cours de travaux en 1992. Le camp du oui espère avoir complètement discrédité le rassemblement du camp du non à Place du Canada et d'en avoir minimisé l'impact. Pour le reste, dans l'entourage de Lucien Bouchard, on dit qu'il suivra en fin de semaine le programme qui était prévu. Christine Saint-Pierre, à Ville-de-Laval. C'est dans le château fort de Jean Charest, à Sherbrooke, en Estrie, accueilli par plus de 2000 partisans, que Jacques Parizeau a tenu à réagir à la grande manifestation d'appui au Canada, en saluant d'abord les Montréalais. Nous sommes tous, aujourd'hui, fiers des Montréalais, qui ont gardé toute la journée leur calme, leur sérénité, qui ne sont pas faits. Visiblement, Jacques Parizeau n'a pas apprécié ces démonstrations d'amitié venant du reste du Canada. Il y avait quand même quelque chose d'assez ahurissant. De plus, le premier ministre accuse le camp du non d'avoir dépensé plus de 4 millions de $, défonçant ainsi les plafonds permis par la loi électorale. Le directeur général des élections est en train d'ailleurs d'envoyer des mises en demeure, des poursuites à 7 ou 8 compagnies. Cependant, Jacques Parizeau n'a pas hésité à récupérer ses élans de sympathie venant de Canadiens, dictés par la peur, dit-il, une preuve que le partenariat fonctionnera. Imaginez comme un oui lundi va les transformer en partenaires consentants. Jacques Parizeau, ce soir, encouragé par les sondages, a lancé un appel au ralliement à Daniel Johnson et aux anglophones du Québec, mais en rappelant à tous ces militants qu'il restait 3 jours avant le scrutin et que plusieurs indécis restaient à convaincre. Patrice Roy, à Sherbrooke. Le chef du camp du non est manifestement satisfait du grand rassemblement à la Place du Canada. Il préfère voir les milliers de personnes qui ont répondu à l'appel que les rabais qui leur ont été consentis par diverses compagnies de transport. Il n'accepte pas que ces compagnies soient accusées d'avoir ainsi violé nos lois électorales. Il existe ce qui s'appelle une présomption d'innocence. Alors, avant d'accuser comme ça et de badigeonner absolument tout le monde, on va laisser le DGE faire son travail. S'il trouve qu'il y a des infractions, il prendra les mesures qu'il faut. De notre côté, nous allons intégralement respecter la loi. Daniel Johnson qualifie d'accusations sans fondement les allégations du camp du oui qui lui reproche de cautionner l'illégalité. Il donne l'assurance que toutes les dépenses autorisées seront comptabilisées. Il ne peut cependant pas dire quelles sommes son comité a débloquées pour cet événement. Il y a des choses qu'on autorise et qu'on paye et qu'on sollicite. Hein, le système de son, nettoyage, l'estrade, enfin tout ce qu'on prend quand on monte une manifestation.